Après la présentation de lettres de créance le 13 septembre dernier au Conseil européen, le nouvel ambassadeur du Niger accrédité au Royaume de Belgique et auprès de l'Union européenne, son Excellence Ilo Adani, vient de présenter à nouveau ses lettres de créance au roi Philippe. Une cérémonie qui s'est déroulée au Palais Royal, ici même à Bruxelles, le mercredi 9 octobre 2013 et qui a donné lieu à un échange très fructueux de relations entre le Niger et le Royaume de Belgique, comme le témoigne ici l'ambassadeur Ilo Adani après son entretien avec le roi. J'ai eu l'honneur d'échanger avec le roi sur les questions essentielles de coopération, de partenariat entre le Niger et la Belgique. Et comme vous le savez, c'est un partenariat qui est historique. La Belgique est pour le Niger un pays des temps même difficiles, parce que c'est un des partenaires dont on a toujours apprécié l'apport même dans les situations les plus difficiles du pays. Donc nous avons discuté du programme indicatif de coopération avec le Niger, qui est un des programmes bilatéraux les plus importants que le Niger a et qui se développe autour de deux axes principaux. L'axe de la santé, comme vous le savez, la Belgique est très connue, notamment dans le département de Dosso, comme étant le pays santé. Il fait beaucoup d'efforts dans ce sens, mais également l'autre axe de coopération, c'est celui du développement rural, où, notamment en matière d'hydraulique pastorale, et puis rural, également dans le domaine de l'appui aux entités décentralisées. Donc nous avons échangé avec le roi, je lui ai transmis toute l'appréciation du gouvernement nigérien, il en a pris note, et aussi de la volonté du Niger que la Belgique puisse se maintenir comme étant le chef de file santé des partenaires internationaux. Le roi en a pris note et m'a chargé de transmettre au président de la République non seulement son appréciation, mais également de la volonté de la Belgique de pouvoir continuer de l'avant. Nous avons également évoqué le contexte sécuritaire qui est celui du Niger. Et nous avons partagé l'analyse que c'est un problème qui concerne le Mali, le Niger, mais tout le Sahel, et également c'est un problème qui concerne l'Europe, parce que nous sommes à quelques vols, à quelques heures le vol d'oiseau de l'Europe. Et là aussi, c'est un nouveau axe de coopération qui va se développer. Monsieur Ilo Adani a aussi plaidé au cours de cet entretien sur le déblocage du soutien d'un montant de 106 millions d'euros promis par la Belgique lors de la réunion de Paris sur le programme de développement économique et social, le PDS. Le nouvel ambassadeur s'est dit très réjoui de la qualité de relations entre les deux pays, où le Royaume de Belgique s'est engagé à soutenir de nombreuses actions de développement en faveur du Niger. Mais avant cette cérémonie, il faut signaler déjà que le 13 septembre dernier, son Excellence Ilo Adani a présenté ses lettres de créance au président du Conseil européen, M. Van Rompuy. Et là également, le nouvel ambassadeur a profité de l'occasion pour faire le point de relation entre l'UE et notre pays. Avec Van Rompuy, nous avons discuter du partenariat stratégique qu'il y a entre le Niger et l'Union européenne. Comme vous le savez, l'Union européenne est le premier partenaire économique du Niger. Et l'Union européenne s'est encore révélée comme étant au premier rang en ce qui concerne le financement de l'initiative 3N et du programme de développement économique et social du Niger à l'occasion de la table ronde de Paris. Au cours d'une soirée offerte à l'occasion de toutes ces cérémonies de présentation de lettres de créance, l'ambassadeur Ilo Adani a tenu à rendre un hommage mérité à tous ses prédécesseurs et qui ont travaillé pour le rayonnement de l'image du Niger en Belgique. Je voudrais saisir l'occasion pour rendre un hommage à mon prédécesseur, Amadou Issaka Djigo, qui a disparu, qui n'est plus des nôtres. Et je voudrais également, lui et son épouse, et je voudrais également saisir cette occasion pour rendre un hommage à nos anciens. Aux anciens qui ont assuré le rayonnement du Niger ici, à partir de Bruxelles, et particulièrement ceux qui ne sont plus avec nous, ceux qui nous ont quittés,
Mais ceux qui ont fait qu'aujourd'hui, si vous êtes dans cet édifice, c'est grâce à eux. Et si le nom du Niger a été inscrit à Bruxelles, c'est grâce à eux. Et je voudrais à cet égard rendre un hommage méritoire à l'ambassadeur Yacouba Jibo, aujourd'hui disparu, qui était le premier ambassadeur ici. Je voudrais rendre hommage à l'ambassadeur Jean Poisson. Je voudrais rendre hommage à l'ambassadeur Sani Bako. Je voudrais rendre hommage à l'ambassadeur Adamou Zada. Je voudrais rendre hommage à l'ambassadeur Lambert Messan, qui ont tous fait en sorte que le Niger rayonne ici. La diplomatie étant une continuité, je voudrais, en évoquant leur mémoire, m'engager, Monsieur le ministre, devant vous, représentant du gouvernement, du président de la République, et devant vous tous les amis de Genève, et devant vous tous, la communauté nigérienne ici, et devant tous les collègues, m'engager à continuer l'œuvre qui a été celle de nos anciens et m'engager à n'avoir comme boussole que les intérêts de l'État du Niger ici, à Bruxelles. Une soirée où l'on notait la présence du ministre du Commerce, M. Alma Oumarou, en mission à Bruxelles, les ambassadeurs africains accrédités en Belgique et les représentants de la forte communauté nigérienne vivant dans le royaume.